Revient à notre Dieu ce matin. Voilà pourquoi nous allons dire Dieu admirable, inébranlable, incomparable ce matin. Il transforma l'eau en vin. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Et comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, touche les yeux de ta main, comme toi, et comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, et comme toi, Seigneur, comme toi, tu vas encore le dire, tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, touche les yeux de ta main, et comme toi, et comme ce matin toi, je le déclare, Seigneur, nul n'est comme toi, comme toi, alléluia, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie, et comme toi, toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, comme toi. Voilà pourquoi nous disons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, alléluia, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que vous poussez les cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Alléluia. On va encore le dire, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Touche les yeux de ta main. Touche les yeux de ta main. Et comme toi. Et comme toi. Comme toi. Comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Et comme toi. Et comme toi. Unis comme toi. Comme toi. Voilà pourquoi nous disons Dieu admirable. Dieu admirable. Alléluia. Inébranlable. Ton nom surpasse tout autre nom. Toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Oh Dieu, Dieu. oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Inébranlable. Ton nom surpasse. Toute puissance. Dieu de miracle. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Personne. Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est qui pourra nous arrêter? Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable.
incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que tu peux faire de ça une prière ce matin, le déclarer? Dieu admirable, Alléluia, inébranlable, oh non, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Incomparable, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. oh Dieu, Une fois de plus, Dieu admirable. Dieu admirable, Alléluia, inébranlable, ton nom surpasse. surpasse toute puissance. Dieu de Dieu miracle, de miracle, incomparable, incomparable oh Dieu. Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous le déclarons. Avec nos cœurs, ce matin nous le déclarons. Dieu admirable, incomparable, inébranlable, éternel Dieu. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin nous le déclarons. Les cieux proclament la gloire de ton nom ce matin. Alléluia. Avec les anges ce matin nous adorons Jésus. Parce que si toi tu es avec nous, Seigneur, personne ne peut être contre nous, Jésus. Car c'est toi notre force, car c'est toi notre soutien, car c'est toi notre appui, car c'est toi notre paix, car c'est toi notre joie, car c'est toi notre tout, Seigneur. Ce matin, nous déclarons que nul n'est comparable à toi, éternel Dieu. Oh Dieu, nous crions à toi ce matin. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Les cieux proclament ce matin ta gloire, éternel Dieu. Ta gloire, Jésus. Ta gloire, Jésus. Alléluia. 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 Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Alléluia. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. les cieux proclament Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Seigneur. Ce matin, Seigneur, nos genoux sont fléchis. Mais pas seulement nos genoux, le cœur également, Seigneur, soupire après toi ce matin. Ce matin, Seigneur, nos cœurs soupirent après toi, Jésus. Pas seulement nos genoux, Seigneur, mais nos cœurs, Seigneur, te désirent. Nos mains, Seigneur, sont levées vers toi. Parce que nous n'avons que toi, Jésus. Admirons-nous si toi car les paroles. Vers qui allons-nous nous tourner? Nous n'avons que toi, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi. Tu n'as pas été voté par les hommes. Tu n'as pas été choisi par les hommes. Tu règnes d'éternité en éternité, de génération en génération. Avant que je ne naisse, tu étais Dieu. Je suis né, tu es Dieu. Je mourrai, tu demeureras Dieu. Parce que ton règne est éternel. Ce matin, Seigneur, nous le déclarons éternel Dieu. À jamais tu seras l'agneau immolé, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Jésus, Jésus, Jésus. Ce matin, Seigneur, et de nos cœurs soupirent après toi, Jésus. Nos cœurs te désirent, Jésus. Nous voici, Seigneur. Nous nous humilierons devant toi, Jésus. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, les 24 vieillards se prosternent devant toi jour et nuit et disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Seigneur, tu es infiniment grand, éternel Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous allons dire gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau immolé assis sur son trône de gloire. Seigneur, ce matin avec les anges, nous voulons t'adorer. Seigneur, ce matin avec les anges, nous voulons te célébrer. Ce matin avec les anges, nous voulons t'honorer. Nous saluons ta présence ce matin. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Prince de paix. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Oh, en ton gloire. Oh, gloire. Oui, gloire. Oh oui, chantons gloire.
reconnaissance. En cri de reconnaissance ce matin. Nous reconnaissons que... Alléluia. Oh oui, chantons gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. À Jésus, gloire. Tu as quitté sacrifié à la croix pour moi. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place, éternel Dieu. Quel amour immense, éternel Dieu. Ce matin, je veux dire gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Car il est glorieux. Alléluia. Et digne de régner. L'agneau. L'agneau est Tu es souverainement élevé, Jésus. Ton règne durera toujours, Seigneur. S'élevons nos voix pour adorer l'agneau est souverain. On entend le dire. Oh oui, chantons gloire. Alléluia. Oui, gloire. À Jésus, gloire. Oui, gloire. Oui, gloire. L'agneau de Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. S'élevons Nos voix. pour l'adorer. L'agneau. L'agneau est L'agneau de Dieu est souverain. Oh oui, le roi des rois, il est souverain. Oh, le prince de paix est souverain. Le roi des rois, il est souverain. Le prince de paix est souverain. Lui qui a reçu un nom, il est au-dessus de tout nom. Aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus. Il est souverainement élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est souverainement élevé. Son règne durera toujours. Il n'a pas besoin des votes des hommes. Il n'a pas besoin que les hommes puissent le choisir. Il demeure éternellement souverain. Son règne n'a pas de fin. Voilà pourquoi ce matin, nous le déclarons. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverainement élevé, Jésus. Élevé en sainteté, élevé en majesté, élevé en dignité. Tu es souverainement élevé. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ce matin, Seigneur, je le déclare. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je suis là. Parce que je reconnais que tu es au-dessus de tout. Seigneur, le souffle que j'ai, c'est toi, éternel Dieu. La force que j'ai, c'est toi, Seigneur. Tu m'as fait grâce de ta souveraineté. Jésus, 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 Jésus. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être dans vos maisons ce jour au travers de cette vidéo pour le premier numéro de votre émission, de notre émission Jeunesse pour Christ. Je vous avais promis que des bonnes choses devaient arriver et voilà, nous sommes arrivés ce jour où nous débutons notre première émission Jeunesse pour Christ et je ne serai pas seule aujourd'hui, je serai accompagnée d'une grande dame. Vraiment, je vous dis que c'est une bénédiction de la voir ici sur le plateau de notre émission Jeunesse pour Christ. L'émission Jeunesse pour Christ est une émission chrétienne qui a pour but de conscientiser, d'encourager,
d'édifier, d'orienter, d'accompagner, d'informer, d'enseigner, d'évangéliser les jeunes dans leur choix et la marche avec le Seigneur. Sans plus tarder, je vais d'abord me présenter. Avant de présenter mon invité du jour, je suis la sœur Sarah Mossondi, servante de l'Éternel dans l'église chrétienne Oasis, située au 1212 rue Palais à Montréal. Et je suis également conductrice de louanges et d'adoration. Croyez-moi, je suis passionnée, j'aime servir Dieu et c'est toute ma vie le service de Dieu. Avant de présenter notre invité, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker. C'est notre façon d'évangéliser car la Bible dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Et aujourd'hui, nous utilisons ce moyen qui est autre que les réseaux sociaux pour pouvoir parler de notre amour, de notre dévouement envers le Seigneur. Je vais présenter notre invité du jour qui n'est autre que notre sœur Crainte Zaga. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vois que tu rayonnes là. Le Saint-Esprit te rajeunit chaque jour. Amen. Et Crainte, tu vas te présenter auprès de nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, nos papas et nos mamans qui sont en train de regarder cette émission Jeunesse pour Christ. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde, tous les spectateurs que nous sommes en ce moment. Donc voilà, mon nom est Crainte Zaga et je suis servante de Dieu. Je vis au Canada, ça fait 6 ans et je suis d'origine centrafricaine. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Je pense qu'également nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous suivre sont également contents et parce qu'ils seront bénis au travers de cette émission. C'est l'objectif et c'est le but de réconforter, de bénir quelqu'un qui traverse une situation difficile. Comme vous l'avez su, elle s'est présentée et comme vous avez entendu, elle a dit qu'elle est servante de l'Éternel. Et c'est aujourd'hui, nous allons parler du service de l'Éternel. Alors Crainte, pour commencer, la première question que je vais te poser, quand as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Très belle question. Alors, on va dire que je suis née dans une famille chrétienne d'abord, mais je ne l'avais pas rencontré réellement. Je partais à l'église, comme tous les enfants, les parents nous initiaient à partir à l'église, je partais, mais je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas encore parce que si je l'avais connu, je ne serais pas la même personne. Et on va dire, ma vraie rencontre avec le Seigneur, c'est quand je suis venue au Canada. Je suis venue au Canada et quand j'ai traversé des moments difficiles, en fait le Seigneur il me cherchait depuis et moi j'étais là et puis je m'amusais un peu, j'étais comme si je voulais, en fait j'étais là. Comme si tu n'avais pas besoin de lui. En effet, mais vraiment il a su me trouver, et c'est dans une situation un peu difficile et vraiment difficile, une situation un peu difficile d'immigration et le Seigneur m'a rencontré et il m'a rencontré. Il me cherchait déjà depuis et quand j'ai répondu à son appel, vraiment j'ai répondu à son appel, je lui disais que si vraiment tu existes, révèle-toi à moi, si vraiment le Dieu que mes parents m'ont montré quand j'étais jeune, si tu es vraiment réel, vraiment je veux voir ta gloire dans ma situation. Et il m'a promis et il a fait, et parce qu'il a fait, en fait il a fait beaucoup de choses et c'est surtout son amour qui m'a fait vraiment, j'ai rencontré son amour, en fait son amour qui m'a fait bouleversé, qui t'a transformé totalement. Et vraiment je veux dire que quand je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, beaucoup de choses, et je sais que beaucoup de personnes qui m'ont connu quand j'étais plus jeune et aujourd'hui peuvent le témoigner vraiment sans pour autant que je puisse leur dire, peuvent le témoigner. Je suis vraiment deux personnes différentes de la personne que j'étais auparavant et ça c'est la rencontre avec Dieu qu'il a fait et je l'ai rencontré ici au Canada. Une rencontre fabuleuse, une rencontre merveilleuse, une rencontre qui bouleverse toute une vie. Alors c'est la merveilleuse rencontre de l'Éternel. Lorsque la sœur Crainte était en train de parler de sa rencontre avec le Seigneur, j'ai eu de la chair de poule parce qu'elle a dit au Seigneur que révèle-toi à moi, fais-moi voir ta gloire. Et moi, ce que j'ai plus, sur le point sur lequel je veux m'attarder un peu, c'est le point où elle a dit qu'elle a rencontré le Seigneur au Canada.
Attends, il y a une question qui me venait à l'esprit pendant que tu parlais. C'est assez bizarre que tu rencontres le Seigneur au Canada alors que certaines personnes rencontrent le Seigneur plus en Afrique. Et quand ils arrivent au Canada, c'est ici qu'on abandonne le Seigneur. Parce qu'on a toutes les opportunités. Parce que le Canada, certaines personnes disent même que c'est le paradis sur terre. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais comment toi tu arrives au Canada et au lieu de rencontrer le Seigneur en Afrique, c'est ici que tu viens faire la rencontre du Seigneur. Et en plus dans des situations difficiles. Alors, d'où vient la deuxième question? Tu nous as déjà parlé de comment tu as rencontré le Seigneur. Donc on va résumer que c'était vraiment dans une situation difficile, mais tu as demandé au Seigneur de pouvoir se révéler à toi. D'où je tiens cette parole qui dit: enseigne tes enfants dès le bas âge la parole de l'Éternel afin qu'ils ne se détournent pas. Tu t'es souvenu des enseignements que tes parents t'avaient donnés depuis le bas âge, cette base qui était déjà solide, qui en fait ne disparaît jamais. Même si les enfants peuvent aller à gauche à droite, on se rend compte que cette base t'a finalement rattrapé. Ça c'est fabuleux et c'est merveilleux. Alors crainte, tu as parlé de ta famille, c'est une famille chrétienne, donc on voit que ton nom c'est crainte. Pourquoi crainte? Très belle question. Très belle question. À chaque fois que les gens me demandent mon c'est très rare. Crainte, les gens disent crainte partout, et au travail, peu importe, voilà. Et je pense que mon père était très inspiré, vraiment dédicace à mon père. Je te remercie beaucoup, papa, pour le prénom que tu m'as donné. Je suis fière de porter ce prénom. En fait, mon père voulait que j'aie cette révérence de Dieu partout où je vais. Et le prénom m'a vraiment poursuivi partout où je vais. Le Seigneur me cherchait. Il voulait que je puisse marcher avec lui, avec révérence. Avoir la crainte de ça. Il voulait que j'aie partout, tout ce que je vais faire, et que je pense qu'il y a un Dieu, il y a un puissant Dieu, genre un être majestueux, un Dieu qui est là, qui est puissant, à qui je dois une grande révérence, à qui je dois du respect, et je dois marcher en créance de Dieu. Il voulait imprégner ça en moi, et je crois que ce prénom m'a suivi partout. Et ça va continuer à te suivre. Amen. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui vient pendant que tu as parlé de l'origine de ton prénom, l'inspiration, tes parents ont eu cette inspiration de donner ce prénom crainte. Beaucoup pouvaient se dire, mais est-ce que c'est la crainte d'avoir un enfant, ton papa ne voulait pas, ou la crainte de quoi? Mais non, c'était simplement la crainte de Dieu, et il voulait que la crainte de Dieu s'empare de son enfant, et c'est ce qui se manifeste, quel que soit, à chaque fois qu'elle essaie de s'éloigner un peu du champ du Seigneur, en fait, le Seigneur la ramène à lui, parce que le Seigneur l'avait déjà choisi et ses parents l'avaient dédié au Seigneur. Donc on va aller à notre troisième question. Pourquoi as-tu fait le choix de le suivre? C'est vrai, tu as été dans une situation difficile, le Seigneur s'est révélé à toi et que le Seigneur a fait voir sa gloire et la situation a été réglée. Mais je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui que cette situation a été réglée. Ça date peut-être de 4, 5 ans, je ne sais pas, 6 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu continues à suivre le Seigneur. Pourquoi tu continues à suivre le Seigneur? Oui, en fait, moi je vais dire, c'est le meilleur choix de ma vie. C'est le meilleur choix de ma vie. J'étais dans le monde, j'ai été dans le monde, j'ai marché avec les gens du monde, et je sais c'est quoi la différence, et je sais là où le Seigneur m'a tiré pour me ramener ici. Il m'a toujours aimé, même quand j'étais dans le monde, même quand je marchais avec des gens qui ne craignaient pas Dieu. Les gens qui ne craignaient pas Dieu me disaient, ta place n'est pas ici. Ils me voyaient, ils me disaient, non, crains, ta place n'est pas ici. Qu'est-ce que tu fais parmi nous? Et moi, j'ai monté pour être là. Mais en fait, la paix que Dieu me donne, je n'ai pas vu ça ailleurs. Les amitiés ne m'ont pas donné cette paix. Le fait de sortir avec les amis, aller en boîte ne m'ont pas donné cette paix. Tout ce que je faisais dans le monde ne m'a pas donné cette paix. La paix que Dieu me donne est tellement supérieure, est tellement plus beau et tellement plus belle que tout ce que j'ai eu dans le passé. En fait, le Seigneur a fait beaucoup de travail de restauration qui continue de le faire. Et avec Dieu, j'ai la joie, vraiment la joie, une joie que je ne peux pas décrire. En fait, j'ai un papa plus que mon père biologique. J'ai une maman avec Dieu, j'ai un grand frère avec Dieu, j'ai une grande soeur avec Dieu, j'ai un époux, j'ai un meilleur ami qui ne déçoit pas, j'ai un soutien que je ne peux pas, en fait, le monde ne peut te donner, que oui, personne ne peut me donner. Et je pense que c'est mon meilleur choix. J'ai pas envie d'abandonner ces choix, je veux juste continuer, en fait. Parce que tu trouves qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que tu as choisi de continuer à le suivre. Pendant que tu parlais, quand tu as dit que tu as un meilleur ami, quand tu as dit que le Seigneur ne t'a jamais abandonné, c'est
cette révélation-là pour dire que quand on a fait le choix de suivre le Seigneur, il est là parce qu'il nous a aimés, son amour est intarissable. Et il dit, tu as parlé de la paix, le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme celle que le monde donne. C'est vrai que le monde peut donner la paix, mais la paix que le Seigneur donne, c'est une paix qui ne bouge pas, une paix qui est stable, pas une paix, on va dire pas une paix temporaire, mais une paix permanente. C'est le mot que je cherchais. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Comme je vous ai dit, vous êtes richement bénis au travers de cette émission. N'hésitez pas de continuer à partager, n'hésitez pas de vous abonner. Vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Vous avez également des témoignages. Vous êtes dans une situation difficile où vous êtes en train de traverser. Vous avez perdu la foi, vous êtes jeune, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment vous retrouver. J'espère qu'au travers de cette émission, au travers de ce témoignage, au travers de cette déclaration d'amour envers le Seigneur, vous allez retrouver votre chemin. Crainte, nous allons passer à une quatrième question. Je pense que ça serait peut-être une question assez difficile pour toi parce que au début tu nous as parlé un peu de ça. Tu nous as dit que tu as rencontré le Seigneur dans des situations difficiles. Mais on va dire, quels sont les défis auxquels tu as fait face dans ta marche chrétienne? Est-ce que tout était rose pendant que tu t'aimes le Seigneur? Lorsque tu as prié, le Seigneur a répondu. Lorsque tu as demandé, le Seigneur a donné. Tout, voilà pourquoi tu continues à le suivre. Ou les défis, quels sont les défis auxquels tu as fait face ou que tu fais face parce que tu continues à marcher avec le Seigneur pendant que tu es en train de marcher avec le Seigneur? Alors, en fait, je vais répondre à cette question. En fait, ce n'est pas toujours rose. La vie sur terre n'est même pas rose. Que tu sois chrétien et que tu ne le sois pas, la vie n'est pas du tout rose. Mais la chose la merveilleuse, c'est qu'avec le Seigneur, tu n'es pas seul en fait dans tes épreuves, tu n'es pas seul, tu es accompagné, tu es juste, en fait il y a une paix, malgré, en fait la paix c'est genre l'assurance dans les moments difficiles. Amen. Et chose que même si les gens de ce monde vont dire, oh non, avec la pensée positive, avec les motivations, non, Jésus c'est la meilleure des paix et rien n'est difficile. C'est pas qu'à chaque fois je vais prier, Dieu va me donner tout ce que je veux obligatoirement. Non, c'est quand Dieu est un papa et puis il me connaît plus que nous. C'est comme tu es une petite fille et puis ton père, quand j'étais enfant, si je demandais une voiture à mon père, il peut me donner s'il a les moyens. Dieu a tous les moyens qu'il faut me donner tout ce qu'il veut, mais il va savoir, il me connaît plus que moi-même. Il va savoir que c'est pas encore l'âge à prier pour te donner une voiture. En prenant un exemple d'un enfant de 2 ans qui va demander à son papa de l'acheter je ne sais quoi, mais écoutez, les parents vont dire tu n'as pas encore l'âge. C'est pas que je ne veux pas te donner, mais je sais que si je te donne ce que tu es en train de me demander, ça peut te nuire, ça peut te détruire. Ça veut dire que tu peux aller faire un accident et tu meurs et moi je te perds, et non seulement je te perds, mais également toi, ta vie sera finie. Donc c'est la même chose. En tout cas, c'est quelque chose de fondamental que j'ai retenu dans ce que Kat venait de dire, que le Seigneur, ce n'est pas qu'il donnait tout ce qu'elle demandait, mais que le Seigneur, malgré ce qu'elle demandait, le Seigneur lui donnait la paix. Alors cette paix, cette assurance que le monde ne peut pas nous donner. Il y a certaines personnes qui disent que quand ils ont des problèmes, ils vont prendre de l'alcool, surtout des jeunes, ils vont se saouler, et puis quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'après être désoulés, ce problème est toujours là. Ça n'a pas donné la solution. Mais en Jésus, il y a la solution, il y a cette paix. Même quand tout va mal, il nous rassure. Alors nous, on n'a pas peur parce que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Nous allons toujours être victorieux. La victoire, ça ne veut pas seulement dire que tu as eu je sais pas, le trophée. Mais être arrivé aussi, c'est une victoire. La victoire, c'est que tu as envie, que tu respires. La victoire, c'est que le Seigneur te connaît. Elle vient de le dire plus que toi-même. Et il souhaite que le meilleur pour toi. Il va te donner le meilleur. Le meilleur, c'est pas parfois ce que toi tu désires. C'est pas parfois ce que toi tu penses. Mais c'est ce que le Seigneur a pour toi. En tout cas, merci beaucoup, Crainte. Comme je dis, on est richement bénis. Donc, les défis auxquels elle a fait face, elle a simplement dit en bref qu'elle a eu des hauts et des bas dans sa marche chrétienne. Mais chaque jour, le Seigneur était toujours en train de la rassurer. Le Seigneur était toujours en train de la fortifier. Le Seigneur était toujours en train de la guider. Et il lui donnait une paix que le monde ne peut donner. Cette paix-là qui lui permet jusqu'à aujourd'hui de continuer à avancer et de continuer à s'accrocher au Seigneur. Alors, Crainte, qu'est-ce qui te permet, ça on a déjà dit ça, la question que j'allais poser c'est que malgré tout ça, malgré que tout, est-ce que être chrétien c'est toujours, la question c'est, est-ce que être chrétien c'est être à part?
Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu ne peux plus aller par exemple dans un restaurant, tu ne peux plus t'habiller, tu ne peux plus vivre librement. Être chrétien, c'est se mettre dans une certaine boîte. Parce que tu es jeune, il faut s'enfermer pour vraiment être chrétien. Non, je ne partage pas ce point de vue. La chrétienté, c'est différent de la religiosité. Ok? Et en fait, quand tu viens à Christ, tu as une grande liberté. Ok? Et moi, je pense que être chrétien, c'est la meilleure des choses. Et puis, aller au restaurant, c'est pas pécher contre Dieu. S'amuser, aller manger, jouer s'amuser avec des sœurs, écouter la musique, c'est pas un péché. Au contraire, ça fait du bien à l'âme. C'est le Seigneur qui l'a créé. Et puis, faut juste pas désobéir à Dieu. Faut juste pas, pendant que tu fais les choses. Il faut être équilibré en fait. Il faut être équilibré parce que si tu n'es pas équilibré, vraiment, tu vas, je sais pas, tu vas épuiser. Tu vas te perdre. Oui, tu vas te perdre. Et j'ai déjà vécu ça dans le passé. J'ai déjà vécu dans le passé. Je pensais que être chrétien, c'était juste être trop sérieux, ne pas sortir, ne pas aller à la bibliothèque et tout. Et j'ai eu à faire une dépression. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il m'a vraiment guéri de cette dépression. On en parlera un autre jour. Pour moi, être chrétien, c'est la meilleure des choses. Dieu nous donne la liberté. Et cette liberté nous permet de, en tout cas, on doit se réjouir dans le Seigneur. De se réjouir voilà, dans le Seigneur, parce qu'il dit jeunes, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais profite de ta jeunesse, mais sache qu'un jour il y a un jugement. Ça veut simplement dire, comme a dit Crainte, qu'il faut être équilibré. Être équilibré, c'est également savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur, de marcher comme l'enfant Jésus, parce que lui aussi il est passé par cette jeunesse-là. Et on a son histoire dans la Bible. Nous, on dit que être chrétien, c'est comme Christ. Alors, comme Christ, c'est de marcher comme Christ. Donc, aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui disent que moi, je ne veux pas faire le choix de suivre le Seigneur parce que les chrétiens, ils sont coincés. C'est vraiment l'image qu'on donne un peu aux jeunes. Les chrétiens, ils sont coincés. Ils ne veulent même pas, quand on parle d'écouter la musique, ce n'est pas écouter la musique du monde. Parce que la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous sommes là dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Ça veut simplement dire que nous, les musiques que nous écoutons, sont des musiques qui nous permettent de pouvoir rentrer encore dans cette intimité avec le Seigneur, de pouvoir être, pour que notre âme et notre esprit soient nourris de la même manière que nous nourrissons notre corps charnel. Nous devons également nourrir notre esprit par la musique qu'on appelle l'adoration, la louange, la méditation de la parole de Dieu. Et on peut sortir entre amis, mais quand on sort entre amis, on doit également savoir ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire qui peuvent nous pousser à pécher. Donc, ça ne veut pas dire être coincé, mais ça veut dire simplement connaître le bien et le mal. Quand on sort entre amis, aller manger dans un restaurant, ce n'est pas mauvais. Entre chrétiens, au contraire, ça permet de renforcer les liens de fraternité, l'amour entre des frères, entre des sœurs. Pendant ce moment-là, on a des moments de partage, on a des moments de réconfort, on a des moments où parfois il y a quelqu'un qui a eu une situation difficile, mais le fait juste de partager un repas ensemble, ça peut aider cette personne à pouvoir se relever et à pouvoir avoir encore cette joie de vivre. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour chuter, Crainte, quel conseil prodigues-tu à ceux qui n'ont pas encore fait le choix de suivre le Seigneur et qui hésitent de le suivre? On parle plus des jeunes. Amen. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur? Juste dire à cette personne que vraiment, essaie, c'est le meilleur choix. Essaie, c'est le meilleur choix. Et la jeunesse, c'est bien, tu dois profiter de ta jeunesse, mais c'est juste dire, si tu entends, je ne vais pas te faire peur, cher jeune, mais il y a un jugement qui arrive. Moi, à ta place, si je suis intelligente, je vais me dire, je vais essayer si Jésus a pouvoir. Je vais essayer, puisqu'on a dit qu'il va revenir un jour. Je vais essayer pour voir. Essaie et je t'assure à 100% que tu ne vas pas le regretter. C'est le meilleur choix. Le meilleur choix qui va te guider à être excellent dans la vie. C'est le meilleur choix qui va te guider vraiment dans tout ce qu'il faut dans la vie. Vraiment. Jésus, c'est vraiment le meilleur choix. Et juste te dire aussi que Jésus t'aime. Jésus t'aime. En fait, même si tu étais le seul jeune sur la planète Terre, il allait quand même aller à la croix pour toi. Et il t'aime. Et son amour, il ne va pas choisir. En fait, il t'aime juste en fait. Quel que soit comment tu es, blanc, noir, quel que soit, il t'aime. Et moi, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix que je peux te donner. Choisis, essaie et tu verras. Voilà.
Parfait, en tout cas, merci beaucoup, Crainte. Elle a dit essaie et tu verras. Alors, c'est cette rencontre fabuleuse, cette rencontre merveilleuse. Comme je l'ai dit, rencontrer Jésus, c'est comme quelqu'un qui rencontre un petit véhicule qui fait une coalition avec un gros véhicule. Quand on voit que le petit véhicule ne sort pas comme il est parti. Quand vous faites une rencontre, un accident avec un gros véhicule, il y a toujours un impact. Et avec le Seigneur, cet impact-là est positif. Parce que ça vient détruire tout ce qui est mauvais en toi. Et ça vient restaurer tout en toi. Que ce soit sur le plan de santé, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan émotionnel. Le Seigneur vraiment vient restaurer tout et il te donne cette joie et cette paix et cette tranquillité que le monde ne peut te donner. Vous savez, même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez des parents qui sont multimillionnaires, même si vous avez tout à votre portée, si vous manquez la paix, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et il n'y a pas que la paix crainte. Il y a aussi des situations qui peuvent arriver, comme tu as dit, qui sont très compliquées, que l'argent ne peut résoudre, que les relations ne peuvent résoudre. Mais la seule chose qui peut résoudre cette situation, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Donc c'est vraiment un privilège et une grâce d'avoir Christ dans sa vie. Et comme a dit la sœur Crainte, je vois, toutes les fois qu'elle est en train de parler, vous sentez qu'elle s'appuie beaucoup sur le mot choix. Elle insiste sur le meilleur choix. Ça veut dire que cette rencontre a marqué sa vie. Vous imaginez, ça fait 6 ans que c'est comme un enfant qui est né aujourd'hui, qui est en train de grandir. L'enfant a 6 ans. On veut tous voir cet enfant et on est content pour dire, oh Seigneur, cet enfant est en train de grandir. C'est comme la vie avec crainte. La marche avec le Seigneur n'est toujours pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours où vous allez même sentir que vous perdez l'envie de prier. Il y a des jours où vous êtes même en train de... Vous avez besoin de... Je vais un peu prendre un recul pour... Est-ce que ça t'est arrivé un jour en train de dire que tu voulais un peu prendre un recul pour pouvoir essayer de revoir un peu ta vie chrétienne, pour pouvoir t'examiner? Oui, ça m'est déjà arrivé beaucoup. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, surtout quand je traversais la dépression, c'était des moments très très difficiles. Mais malgré que j'étais vraiment au bout, mais il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Il a envoyé des gens pour me parler, il a envoyé des gens pour m'encourager. Parfois toi-même tu m'appelais, tu ne savais pas ce que je traversais et tout. Le Seigneur t'inspirait pour m'encourager, il inspirait beaucoup des gens à gauche à droite pour m'encourager. Pour dire que oui, tu peux être au bout du tunnel, mais avec Dieu, il est toujours présent, il est fidèle. Même quand tu es infidèle, lui, sa fidélité demeure toujours. Alléluia. Il y a quelque chose qu'elle venait de dire, je voulais juste qu'on s'appuie sur ça, mais elle venait déjà de le dire. C'est qu'elle a eu un moment où elle a eu une dépression et elle a voulu s'éloigner un peu. Elle a voulu être dans son coin. Alors le Seigneur savait que ce n'était pas bon pour elle. Parce que plus elle restait dans son coin, plus le diable allait profiter pour éteindre cette flamme de feu en elle. Et le Seigneur a permis que certaines personnes qui ne savaient même pas ce qu'elle était en train de traverser ont commencé à l'appeler, à la réconforter, à venir vers elle pour pouvoir la relever parce que le Seigneur la connaît mieux qu'elle-même et parce que le Seigneur avait juste envie de pouvoir la voir dans son champ et il a toujours le meilleur pour ses enfants. Donc aujourd'hui, toi qui traverses cette situation, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Ça peut être une dépression, ça peut être un moment très difficile, tu as perdu un être cher, ça peut être que tu as perdu ton emploi, rien ne marche. Autour de toi, tu vois que la situation ne fait que se dégrader et tu te dis, mais je suis chrétienne, je sers le Seigneur, je n'ai pas péché, mais pourquoi ça? Alors tu décides de pouvoir te ranger. Je te dis que ce n'est pas la bonne décision. La bonne décision, c'est plutôt d'aller au bas de la croix. La bonne décision, c'est aller à la source. Vous savez, quand quelque part on voit une fumée, si on se dit juste qu'on se contente de pouvoir bloquer pour que la fumée ne rentre pas dans la maison, sans pourtant éteindre la source de cette fumée, ça veut dire que vous allez laisser cette fumée, en fait, ce feu se propager et ça va endommager toute la maison. Alors, il faut toujours aller à la source. Et pour les chrétiens, la source, c'est Jésus-Christ. C'est la source d'eau vie. La source auquel, quand on boit l'eau de vie, on n'a plus jamais soif. Notre corps, notre âme et notre esprit est rassasié. Alors,
C'est le conseil, comme on a dit, on est venu pour encourager nos frères et nos sœurs. Comme encouragement, on vous conseille et on vous encourage à continuer à demeurer dans la présence du Seigneur. On vous encourage à continuer à le suivre même quand tout va mal, à continuer à le suivre même quand vous vous rendez compte que mais Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je te sers. Soyons comme Job, ne perdons pas la foi, continuons à avancer, dire Seigneur, je te fais confiance, je suis jeune. Et le bénéfice de servir Dieu pendant qu'on est jeune, le bénéfice de pouvoir, là on ne parle pas seulement aux jeunes parce qu'on parle également aux parents. Grant dès le départ nous a dit que ses parents ont mis cette base en elle, malgré que la base était là et qu'elle a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, mais cette base-là a crié Abba Père, cette base-là a crié que c'est son appartenance envers Dieu parce que les parents l'avaient déjà consacrée et qu'elle appartenait à Dieu depuis l'enfance. Et quand elle est venue au Canada, quand elle a eu l'âge adulte, quand elle est venue au Canada, là elle a fait son choix personnel de pouvoir enfin accepter le Seigneur comme Seigneur et Jésus de sa vie. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce témoignage, par ces paroles de réconfort, par ces paroles d'enseignement, ces paroles d'encouragement venant de notre sœur Crainte Zaga qui vous a parlé un peu d'elle. On aura le temps encore de pouvoir avoir certains témoignages avec elle. On va parler de comment elle a traversé sa dépression en long et en large, comment le Seigneur s'est révélé pendant sa dépression. Ça va également aider nos frères et nos sœurs qui traversent cette situation très difficile. Vous savez, il y a des jeunes aujourd'hui qui traversent des situations, parfois ils se sont lancés dans l'alcool, dans la drogue et autres, mais ça n'a pas marché et ils sont en train de passer une épreuve de dépression. Nous vous disons que le seul réconfort, la seule solution pour vous sortir de là, ce n'est pas votre effort, de votre propre effort, vous ne pouvez pas. Croyez-moi, même si vous essayez par tous les moyens, est-ce que Crainte, tu allais pouvoir si tu le faisais de tes propres efforts? Non, c'était vraiment le Seigneur. Fallait simplement le Seigneur. Fallait simplement l'aide du Seigneur parce que parfois on essaie de faire par nos propres efforts et on se rend compte qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas et que parfois on a l'impression même que la situation est réglée, hein. Mais vers la fin on se rend compte que ça devient de pire en pire. Mais quand le Seigneur prend en charge cette situation, quand tu le laisses, en fait il faut que tu fasses le choix comme a dit Crainte. Quand tu dis Seigneur, maintenant je m'abandonne à toi, je te fais confiance, et lui quand il prend la situation en main, c'est là qu'il y a la solution. Crainte, est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer notre première émission de ce jour? Peut-être un message de salutation également envers tous qui te suivent. Alors, en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir invitée. Merci à toi. Et j'espère vraiment avoir été une bénédiction pour plus d'un. Et vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est juste si tu ne connais pas encore le Seigneur, essaie de faire le choix. Et si tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est là. Il est là, il n'abandonne pas. Même quand toi tu l'abandonnes, il ne va jamais t'abandonner. C'est aussi ça, et vraiment que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup Crainte, que le Seigneur te bénisse également. Pour nous, tu es une grande bénédiction. De recevoir dans notre émission, c'est une bénédiction. Et je crois fermement que ton expérience avec le Seigneur, ton témoignage avec le Seigneur, ta marche avec le Seigneur également a encouragé beaucoup de gens, a béni beaucoup de gens ce jour. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission Jeunesse pour Christ. Tu es jeune, tu as un témoignage, tu veux parler de ton parcours avec le Seigneur. Tu vis au Canada, tu vis en Chine, tu vis en Afrique. On a besoin de tous ces témoignages. Comme on a dit dès le départ, vous savez, ici au Canada, c'est un peu plus difficile de servir le Seigneur, surtout les jeunes, parce qu'on vient découvrir beaucoup de choses peut-être qu'en Afrique, on n'avait pas. On a la facilité d'accéder à plusieurs endroits qu'on n'avait pas en Afrique. Il y a cette facilité également d'avoir peut-être une voiture de luxe, d'avoir un appartement de luxe, d'avoir des vêtements de luxe, d'avoir un compte bien garni parce que tu travailles et que tu as ton argent. C'est plus facile d'avoir un boulot ici. Et parfois on se dit on n'a pas besoin du Seigneur parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on généralement prie parce qu'on souffre beaucoup et qu'on a besoin du Seigneur juste en Afrique, alors que c'est faux. Croyez-moi, le Seigneur est notre rempart, le Seigneur est la pierre angulaire, le Seigneur est notre soutien. On a besoin de lui partout. Le Seigneur ne change pas. Je bénis le Seigneur. Il y a une parole qu'un père
un père, mon père spirituel m'avait dit, et ça date, c'est la même couleur. Est-ce que le soleil qui brille en Afrique, c'est pas le même soleil qui brille ici? C'est le même. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es arrivé ici que tu vas te dire que tu n'as plus besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur parce que c'est la vie. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puisqu'on a besoin de la vie pour vivre, donc on a besoin du Seigneur. On a besoin d'être guidé parce que lui c'est le chemin. On a besoin du Seigneur. Alors il faut suivre le Seigneur. Toi qui n'as pas encore fait le choix, on t'encourage de faire le choix. Toi qui suis le Seigneur et que tu as abandonné parce qu'il y a une situation compliquée dans ta vie, sache que la solution c'est au bas des pieds du Seigneur. Et pour toi qui n'as pas encore, pour toi qui continue à suivre le Seigneur malgré les situations, on t'encourage de continuer la marche avec le Seigneur. C'est le meilleur choix que tu as fait de ta vie. C'est la meilleure décision. C'est vraiment d'avoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément. Crène Zaga, merci. Merci à notre équipe technique. En tout cas, c'est Fred Pépé derrière la caméra. On te remercie. Merci à toute notre équipe technique qui travaille. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. On se retrouve pour notre prochain numéro avec Jeunesse pour Christ. Nous vous disons à très bientôt. Nous vous aimons énormément. Au revoir.